Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Donc mes frères et sœurs, là je fais la petite vidéo là pour parler de l'homme. Désolé là on me voit pas trop. Pour parler de l'homme qu'on appelle Alpha 520. Donc mes frères et sœurs, là on est posé dans le parking de Leroy Merlin. Pourquoi Leroy Merlin? Parce que tout simplement je cherche un endroit calme pour parler de l'homme qu'on appelle 520. Donc Ousmane Badara. Premièrement, pour commencer, il est le premier rappeur à avoir ouvert un stand et vendre ses CD et être, je pense, il n'est pas le premier rappeur indépendant, mais il est le premier à, à être dans l'indépendance au niveau des marques, je crois, de vêtements et tout ça. Il fait partie des premiers en fait, de créer sa marque en France et tout ça et tout. Et en même temps, il en a profité pour vendre ses CD et tout ça, vu qu'il faisait du rap et tout. Donc pourquoi aujourd'hui je parle de lui? Tout simplement parce que le rap c'est devenu n'importe quoi. Je sais que ça fait, je crois, 7 ou 8 ans qu'il a arrêté de rapper. Mais en fait, il en a inspiré tellement. Moi-même, il m'inspire. Et en fait, je parle de lui parce que tout simplement, il a terminé sa carrière d'une manière, on va dire, glorieuse, en fait. Glorieuse dans le sens où il a sorti un album. Et en même temps, il a, comment dire, il a fait un film. Et quand je vois tout ce qui se passe et tout ça et tout, moi je suis quelqu'un qui reconnaît ce qui se passe et tout ça. Quand je vois tous les mecs là qui sortent des films et tout ça en indépendant après lui, faut avouer que l'homme il inspire des gens, mais les gens ne le diront jamais parce que les gens sont prétentieux, sont arrogants et tout ça. Donc voilà, c'est un peu dommage. Vous faites comme le mec, mais vous ne le dites pas. Et voilà quoi, ouais, il a inspiré tout le rap français, hein. Et puis voilà quoi, sa carrière elle est glorieuse. Aujourd'hui maintenant il fait des marches et tout ça et tout pour l'esclavage. Il parle politique, il parle musulman, pour ce que les religieux, tout ça et tout. Donc mais en tout cas, pour moi, ce mec-là est l'artiste le plus glorieux de tout ce qui a pu exister dans le rap français, dans le sens où, pour moi, il y a pas plus fort que lui dans l'indépendance et dans l'intelligence du mec. Parce que ce mec-là, il faut savoir que quand il est venu et tout ça, il n'était pas connu et il s'est pas fait connaître comme il a pas fait de... Parce que, vous savez, à l'époque, pour se faire connaître dans la musique, les gens envoyaient des cassettes aux maisons de disques. Ils envoyaient comme des CV, quoi. C'est comme une espèce de CV et tout ça et tout. Mais lui, ce qui est bien, c'est qu'il n'a jamais pensé comme ça. Dès qu'il est arrivé dans ce putain de rap, il s'est dit voilà, moi, je crée mon stand, voilà, ça va marcher. Tout ça, il a cru en lui, en fait, ça va marcher. Il a créé son groupe Ghetto Fabulous Gang, il a créé sa marque. Et c'est un indépendant, quoi. C'est ça qui est bien. C'est que le mec, pourtant, il venait du bled, mais il arrivait avec des idées de chef d'entreprise, quoi. Tu vois, il a créé son entreprise. Et voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ses habits, voilà, ils font carton, tout le monde le connaît, tout ça et tout. Et après, je tiens aussi à dire que voilà, moi, peut-être que c'est pas bien de parler de Booba et tout ça dans cette vidéo-là, mais comme j'avais vu une vidéo où Booba il dit que 5-20 il joue en excellence ou je sais pas quoi, et que lui, il est, je sais pas, il est au-dessus de tout ça. En fait, moi je tiens à répondre que pour moi, 5-20, il est au-dessus de Booba. Mais maintenant je vais dire pourquoi. Parce que tout simplement, Booba, il est né à Boulogne-Billancourt, il est né en France. Il avait tous ses repères, il avait sa mère, son père, à mon avis, qui était là, il a grandi avec les papiers. Que 5-20, il est venu, il n'avait pas de papiers, il est venu du bled, donc lui, pour lui, déjà, il est arrivé dans un délire où il était perdu. Et pour se retrouver, alors que tu n'as pas de papier, alors que tu n'as pas de repères, peut-être que sa famille n'était pas là, on sait pas où, sa famille était peut-être au Sénégal, sûrement. Donc lui, pour moi, ce qu'il a fait, c'est beaucoup plus glorieux que ce que Booba a fait. Booba, il s'est fait
en allant à Skyrock, faut pas l'oublier. Aujourd'hui, il est clash, mais il s'est fait en allant à Skyrock. Il s'est fait en. Moi, j'ai rien contre Booba, hein, mais il s'est fait avec ces choses-là. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a choqué dans le sens où 520, c'est un mec qui vient du Bled. Et le mec, il est devenu une grosse star. Voilà, quand il est devenu une grosse inspiration pour tous les rappeurs. Vous savez qu'il y a des rappeurs là actuellement qui sont connus, ils ont sorti des films et ils disent même pas qu'ils se sont inspirés du film d'Alpha 520. Ils disent même pas que si Alpha 520 n'aurait pas sorti de film, il l'aurait peut-être jamais fait. Parce qu'il faut dire les choses comme ils sont. Moi, je suis pas un gars qui ment. Pour moi, tous ceux qui ont sorti des films en indépendant, ils se sont inspirés d'Alpha 520 parce que c'est le premier à avoir fait ça dans le rap français. Dossé, quand il l'a sorti, j'étais pas au courant. Pour moi, c'est une inspiration d'Alpha 520. Mais après, c'est pas une attaque à Dossé. Morsay, je pense qu'il s'est inspiré d'Alpha 520 aussi. Comment dire comment dire y a un autre rappeur, ouais, Abdel Malik, voilà. Mais voilà. Après, moi, j'ai rien contre ces gens-là, mais ils se sont inspirés du mec. Donc, c'est pour vous dire que il n'était pas médiatisé. Il était Alpha 520, il a été connu par lui-même et il ne s'est pas médiatisé. Il aurait pu se médiatiser et tout ça, faire des télés et tout ça, mais il n'a pas accepté de faire des télés, il n'a pas accepté de passer à Skyrock. Il s'est il s'est fait lui-même. Donc voilà, donc grosse dédicace à Ousmane Badara. Et voilà, moi je fais cette vidéo là parce qu'au jour d'aujourd'hui, je fais du putain de peura, très très lourd. Et j'ai pas envie de baisser mes cojones. Et voilà, j'ai envie justement de continuer à m'inspirer de ces gens-là parce que ce mec-là, au jour d'aujourd'hui, il a le talent pas seulement d'être rappeur, mais il a le talent aussi d'influencer des générations. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sortent des CD en indépendant et qui s'inspirent, qui ouvrent des magasins, des stands et tout ça, qui créent leur marque, comme l'homme qu'on appelle Ousmane Badara. Sur ce, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Je reviendrai, grosse force Alpha 520. Continue tes vidéos, moi je suis toujours derrière toi. Pour moi, tu es le plus grand rappeur et le rappeur le plus respectable de tout ce qui se passe dans ce putain de game. Et tous ceux qui parlent mal de toi, que ce soit Booba, que ce soit les gens ou je sais pas quoi, ils savent pas de quoi ils parlent. Parce que voilà, la plupart des rappeurs actuellement, on sait très bien qui s'inspirent de toi, mais je pense qu'ils t'égaleront jamais parce que tu avais un niveau d'intelligence qui était trop avancé. Et quand tu arrivé avec ton état d'esprit où tu voulais être indépendant, les gens n'étaient pas prêts. Mais au jour d'aujourd'hui, ils commencent à être prêts et ils font la même chose. Sur ce, grosse force à toi, ciao.